du temps, les foyers qui ont été créés entre les deux guerres et qui recevaient les anciens combattants et les veuves de guerre ont évolué. Ils ont accueilli un public diversifié et au fil du temps, ils se sont médicalisés. Il a fallu que l'ONAC s'adapte et cette adaptation a été longue, puisque ce n'est qu'en 2002, entre 2002 et 2004, que l'ONAC a été amené à faire en sorte que ces différents EHPAD, enfin qui étaient à ce moment-là des maisons de retraite, signent des conventions tripartites avec les conseils généraux et les directions départementales sanitaires et sociales, aujourd'hui ARS, dans les départements où nous avions des établissements. Nous avons par plusieurs fois reçu des équipes de contrôle, la Cour des comptes notamment par 2 fois, a souligné l'importance pour l'ONAC de se séparer de ces établissements. Mais c'était difficile pour nos anciens, ceux qui sont membres du conseil d'administration, de se séparer de ce qu'ils considèrent être un legs précieux du passé de leurs aînés. Donc quand ils ont compris que les conservant à l'ONAC, ces établissements risquaient la fermeture, risquaient progressivement de ne plus suivre le rythme de modernisation qui était nécessaire et de professionnalisation, ils ont accepté. Autre demande qui a été acceptée, c'est que ces établissements maintiennent leur activité sur site. C'était important à la fois pour le conseil d'administration de l'ONAC, pour les personnels aussi qui étaient très attachés à leur travail, et c'était important pour les élus. Je dois dire que pour l'EHPAD du Teil, tous les élus, quel que soit leur bord, ont toujours souligné l'intérêt de cet établissement. Un établissement qui a aussi une valeur symbolique. Il porte un nom particulier qui est celui d'Albert Aubry. Albert Aubry était député de la 4e République et il a été à l'origine de la gestion de la carte du déporté. Il a eu un rôle très important dans le monde combattant et là aussi c'était une demande des anciens combattants de garder ce nom. Je pense que ça va être possible en tant que résidence rattachée à une entité plus importante, ce sera possible. Le rapprochement de notre établissement du Teil de Bretagne vers celui de Janzé était tout naturel. Depuis déjà plusieurs années, les équipes de direction de part et d'autre se connaissaient et c'était un rapprochement tout à fait normal. Notre établissement est de faible taille, Janzé est à proximité, à 2 km, et au fond, voyant arriver ce moment de cette grande décision, eh bien, ces équipes se sont rapprochées, ont porté ensemble des projets communs, notamment l'ouverture d'un centre bucco-dentaire qui permet à l'ensemble des résidents des 2 établissements de pouvoir en bénéficier. Et donc ce rapprochement à travers des projets les a amenés à comprendre qu'ils pouvaient travailler ensemble. D'où une nécessité qui est finalement devenue une opportunité, et je dois dire que la directrice, Madame Jouzel, comme le directeur de l'EHPAD de Dutheil, Monsieur Gendreau, ont su travailler ensemble d'une manière intelligente, et l'ARS, qui au départ était assez réticente, car il y avait quand même un investissement très important à faire, et l'ARS n'était pas en mesure de l'accepter, de le prendre à sa charge, comme le conseil départemental, eh bien, ont accepté de travailler, d'échanger avec l'ONAC, et aujourd'hui ce transfert va se faire avec un apport assez considérable de financement qui va permettre une véritable reconstruction et surtout dans un ensemble cohérent, et ce projet va servir au territoire, je le pense.